Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 17e journée et la dernière journée de Ligue 1 avant de changer d'année, avant de passer des bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère pour vous que voilà, tout se passera bien et que tout s'est bien passé durant cette année, même si elle a été, on va pas se mentir, très compliquée. Donc aujourd'hui, on part sur la même chose, des triples, des doubles et des simples. Le but, c'est de pas dépasser 3 triples et 3 doubles. Alors, on m'a demandé dans les commentaires sur la vidéo de la Liga comment je faisais pour parier les triples. Alors, je peux pas parier les triples. Vous doutez bien que sinon, les bookmakers seraient perdants. En fait, je pars du principe où ma journée de Ligue 1, c'est un loto foot. Et donc, je peux me permettre de faire des triples, etc. Si imaginons que vous jouez les loto foot de la FDJ et que vous tombez sur des matchs que là, j'ai pronostiqués en triple, si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez la triple chance tout simplement. Je vous donne ça à titre d'information. En un cas, je suis sûr à 100% que les pronostics que je vous donne vont passer. Mais voilà, j'espère vraiment que ça passera. En tout cas, ce samedi, on a fait du 8 sur 10 sur le 1 et 2 et du 6 sur 10 sur les pronostics un petit peu plus fun. Aujourd'hui, pour gagner un petit peu de temps, je vais vous donner les pronostics de vive voix. Donc, non, les pronostics un petit peu plus fun de vive voix. Et puis, voilà, les triples, enfin, triple, double ou simple. Vous verrez tout ça ici. Juste pour gagner un petit peu de temps. Voilà, à la fin, peut-être je vous mettrai une photo pour récapituler le tout. Mais pour gagner du temps en vidéo, vu que vous n'aimez pas trop les grandes vidéos, j'ai l'impression, on va faire comme ça. Donc c'est parti, on commence avec Bordeaux face à Reims. Donc là-dessus, on va commencer direct, je vais pas prendre beaucoup de risques, je vais partir sur la triple chance. Dans le sens où voilà, il n'y a pas trop de leaders ou d'outsiders entre ces deux équipes. Petit avantage tout de même pour Reims à l'extérieur qui marque énormément de buts, mais à domicile, Bordeaux encaisse très peu. 4 buts en 8 matchs encaissés, c'est très peu. Et Reims, c'est une des rares équipes qui met les trois quarts de leurs buts à l'extérieur. La cote que je vais vous proposer pour ce match, c'est les deux équipes ne marquent pas. Donc de toute façon, je vous mettrai ça en fin de vidéo, une petite capture pour que vous puissiez voir tout ça. On continue avec Lens face à Brest. Lens a perdu ce week-end face à Metz. Ils avaient gagné dans la semaine face à Monaco sur le score de 3-0. Ils retournent à Bollard après avoir voyagé toute la semaine. Du côté de Brest, ils viennent de faire nul, si je dis pas de bêtises. Ils viennent de décrocher le match nul face à Montpellier, pardon, j'allais dire Monaco, mais non. Face à Montpellier, il l'avait décroché juste avant face à Lyon. Brest, c'est une équipe qui, à l'extérieur, est pas dégueulasse, on va pas se mentir. Voilà, ils font quand même des nuls contre des grosses équipes. Du côté de Lens à domicile, c'est un peu moins bien. 4 matchs sans victoire, 2 défaites d'affilée. Mais je vois bien les Lensois remporter ce match. Ou alors la victoire. Bon, la victoire de Brest, en tout cas entre ces deux équipes, je vois pas de match nul. Donc je pars sur la double chance, Lens ou Brest. Et puis en pronostic un petit peu plus risqué, ça sera le plus de 2,5 buts entre les deux équipes. Voilà, ça me semble plutôt intéressant. On continue avec Nîmes face à Dijon et là je pense que voilà, il y a quelque chose à jouer pour les Dijonais. Nîmes, ils ont 9 joueurs absents. Dijon est dernier et Nîmes est 18e. Donc autant vous dire que c'est vraiment un duo, un choc de bas de tableau actuellement. Mais je pense que Dijon a quelque chose à jouer. Donc les cotes ils sont assez proches l'une de l'autre. Mais je vais partir sur la victoire de Dijon. S'il faut tenter un coup, je pense que mettre la victoire de Dijon, ça peut être un bon petit coup à tenter. Pour le pronostic un petit peu plus fun, ça sera le moins de 2,5 buts. C'est coté à plus de 1,70 si je dis pas de bêtises. On continue avec Nice face à Lorient. Là, on va pas prendre une nouvelle fois de risques. Et je vais partir sur la triple chance. Alors, je vais juste descendre pour que vous voyez tous les matchs. Je vais partir sur la triple chance entre ces deux équipes. Nice à domicile, c'est légèrement catastrophique. 6 matchs avec 6 défaites. Du 4-1, 1-0, 3-2, 3-1, 3-1, 2-1. En tous les cas, ils arrivent au moins à marquer une fois. Du côté de Lorient, à l'extérieur, c'est pas fou non plus. Sur les 6 derniers matchs, c'est 4 défaites, un nul et une victoire. Là, durant les confrontations des deux équipes, il y a du tout également. Il y a du Nice, du Lorient, du nul. Donc je préfère pas prendre de risques et partir sur la triple chance entre ces deux équipes, même si voilà, les bookmakers voient plus facilement Nice et honnêtement je les verrai plus facilement battre. Mais il y a quand même pas mal d'absents. Après c'est des absents des deux côtés. Et du côté de Nice,
Après, on a vu que voilà, Nice, ils arrivent à gagner contre les équipes qui sont en bas de tableau, même si leur effectif est réduit. Mais pour ce match, j'ai pas trop envie voilà, de tenter le diable, donc je pars sur le triple. Pour le pronostic, pour ce match, ça sera le but des deux équipes, c'est coté un peu plus de 1,70. On continue avec Rennes face à Metz. Donc on l'a vu, Rennes a battu 3-0 Lorient, Metz a battu 2-0 Lens, on les a vus juste au-dessus. Entre ces deux équipes, il n'y a pas trop non plus enfin, dans les confrontations, hein, je parle, il n'y a pas trop voilà, d'équipes qui passent au-dessus. Rennes à domicile, c'est un petit peu difficile pour eux, mais par contre, Metz à l'extérieur, ils gèrent plutôt bien. Sur les 6 derniers matchs, ça fait 2 victoires et 4 nuls, pardon. Donc je vais quand même tenter la victoire des Rennais ou le match nul pour ce match, vu que voilà, on a vu que Metz arrivait quand même à accrocher les petits nuls. Et pour le pronostic un petit peu plus fun, ça sera tout simplement le nul mi-temps entre les deux équipes. On continue, PSG face à Strasbourg, le PSG qui a fait nul face à Lille ce week-end. Je les vois bien gagner face à une équipe de Strasbourg qui est en dents de scie niveau résultat. Et pour le pronostic un petit peu plus fun, ça sera le plus de 2,5 buts marqué par l'équipe du PSG. On continue avec le match Monaco-Saint-Étienne. Monaco qui vient de gagner 1-0 face à Dijon. Saint-Étienne qui vient de faire nul face à Nîmes. Saint-Étienne à l'extérieur c'est un peu compliqué. Monaco, à part leur défaite face à Lens, sinon ça faisait plus de 10 matchs où ils n'avaient pas de défaite à domicile. Et je pense qu'ils vont repartir sur de bons pieds avec, donc je pars sur la victoire de Monaco. Et le petit pronostic pour ce match, ça sera tout simplement le plus de 2,5 buts. On continue avec Lyon face à Nantes. Et là-dessus, je vais partir sur la victoire des Lyonnais. Les Lyonnais qui sont actuellement deuxièmes, ils n'ont rien à jouer. Donc ils doivent se concentrer uniquement sur le championnat. Donc je les vois bien remporter le match. C'est côté petite cote, hein, 1,28 comme le PSG. Mais ça peut vraiment passer. Et le pronostic, ça va être tout simplement que Lyon marque plus de 2,5 buts, donc c'est le même pronostic que pour Paris. Donc Lyon marque plus de 2,5 buts. On continue, Angers face à Marseille. Encore une fois, je vois pas Marseille perdre, donc je vais partir sur la double chance nul ou Marseille. On a quand même Angers qui ont pas mal d'absents, 6 absents en tout. Et pour le pronostic, je vais partir sur le fait qu'il y aura un but en première mi-temps. Marseille, ça arrive très souvent dans leur match où soit ils marquent, soit ils se prennent un but en première mi-temps. Donc ça me semble plutôt sympa comme pronostic à tenter. Et on finit avec Montpellier face à Lille. Et pour ce match, je vais partir sur la double chance nulle ou Lille. Et en pronostic, je vais partir sur le fait que Lille marquera le premier but. C'est un pronostic que j'aime bien tenter avec Lille. Je le tente également avec d'autres équipes. Peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que voilà, ça vous plaira. Donc je vous remontre tout ça et je vous redonne les pronostics un petit peu plus fun. Donc pour Bordeaux face à Reims, mon pronostic, c'est le fait que les deux équipes ne marqueront pas entre ces deux équipes. Le match de Lens face à Brest, c'est le plus de 2,5 buts. Le match de Nîmes face à Dijon, c'est le moins de 2,5 buts cette fois-ci. Du côté de Nice, ça sera le fait que les deux équipes vont marquer. Du côté de Rennes, ça sera le match nul à la mi-temps. Pour le PSG, c'est le fait que le PSG marque plus de 2,5 buts. Du côté de Monaco, ça sera le fait qu'il y aura plus de 2,5 buts dans le match. Pour Lyon, c'est le même pronostic que le PSG, donc soit plus de 2,5 buts pour l'équipe de Lyon. Pour Marseille face à Angers, ça sera le fait qu'il y aura moins un but en première mi-temps. Et du côté de Montpellier, ça sera le fait que Lille marque le premier but. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avant la fin de l'année. Et puis ensuite, il n'y aura plus de vidéos jusqu'à 2021. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!